On exploite le trottoir qui se trouve devant. Il y a un espèce de trottoir. Et on sort tous les matins des dalles de revêtement avec des barres d'haltéro. Et on coach sur le trottoir pendant 3 mois. Juin, juillet, août 2019. On a incroyable, on a un jour de pluie sur l'été. Un jour de pluie qui nous fait annuler les cours. Mais sinon, on coach, à ce moment-là, nos 600 membres, hein, on coach tout le monde sur le trottoir. Donc là, on perd, bah, évidemment, on perd aussi beaucoup de monde, hein, parce que dans l'histoire, bah, forcément, il y en a qui se disent que être coaché sur un trottoir, ça les intéresse moins. Il s'avère qu'à ce moment-là, il y a d'autres salles aussi qui ouvrent, d'autres salles qui font des offres un peu commerciales aussi, plus ou moins honnêtes, pour récupérer des membres de CrossFit Lyon. Et donc, on perd du monde. On perd du monde à ce moment-là. Et puis, bah, je vous fais l'histoire rapidement, parce que le plus intéressant est après, hein, en réalité. Mais au bout de 3 mois, on trouve un local, on le signe tout de suite. On aménage tout ça en 3 semaines et en octobre 2019, donc 3 mois après l'incendie, on se réinstalle bah, là où je me trouve aujourd'hui dans CrossFit Lyon 3.0. Et vous aviez perdu combien de personnes? On a réouvert à 120, je te laisse faire le calcul. On a réouvert à 120 membres. Alors après, il y en a qui avaient résilié leur abonnement, mais c'était plus une résiliation réflexe. En réalité, on prélevait personne, on prélevait 1 euro symbolique par mois, hein, toutes les personnes pendant l'incendie. C'était juste histoire de conserver les datas, qu'en termes d'admin, ce soit pas trop trop compliqué au moment de la reprise. Mais tu vois, donc il y en a qui avaient résilié. Pour nous, on s'était dit, s'ils résilient maintenant alors qu'ils sont prélevés 1 euro par mois, c'est qu'on les reverra jamais. Et en fait, on s'était trompé. Il y en a pas mal qui avaient résilié, mais je ne saurais pas encore te donner vraiment la raison. Ils attendaient juste que voilà, ça revienne. Peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment compris, ils n'avaient pas regardé leur compte, ils n'avaient pas capté les messages et le fait qu'on les prélevait à 1 euro. Ou alors ça valait pas 1 euro peut-être. Et dans ce cas, c'est plus problématique si c'est le cas. Et donc, bon, ils avaient résilié, mais il s'avère qu'à la reprise, dans le premier mois, on a récupéré 50 à 60 personnes assez rapidement. Ouais. Ok, mais c'est ouf. Waouh, c'est ouf parce que tu te dis, ouais, en fait, je comprends. Enfin, à ce moment-là, je sais pas si tu te dis, putain, en fait, les gens, ils sont pas si fidèles que ça. Enfin, je sais pas comment tu te sens à ce moment-là. Enfin, comment toi et ton équipe, vous vous sentez. Ouais, je dirais pas ça parce que tu sais, enfin, moi j'ai jamais eu cette sensation-là. Je pouvais pas leur en vouloir parce qu'à la base, bon, fidèles, mais ils sont fidèles à un service. Ouais, ils sont fidèles à des personnes, c'est vrai, mais tu es avant tout fidèle à un service. Dans ton contrat, on te dit pas c'est Nicolas ou Robert qui va coacher ta séance. On te dit voilà, tu vas avoir un espace, tu vas être coaché dans un espace fermé, etc. Et en fait, quand c'est plus le cas, pour moi, ce contrat, il est rompu. Donc, moralement, en tout cas, il est rompu. Donc, si tu veux, après. Je ne crois pas avoir trop eu la sensation que j'avais été trahi par des membres euh, parce que j'avais plus l'impression de leur donner la raison principale qui expliquait qu'ils étaient nos clients à ce moment-là. Je te dis pas que ça faisait pas mal de plus de les voir partir.